Mais tout repose sur ces armes miracles, et ne t'inquiète pas, elles vont arriver, d'accord? Cette rhétorique commence à émerger au sein de la direction du parti. Otto Skorzeny, qui était à l'époque le maître de la guerre psychologique et des opérations spéciales, se rend aux usines Skoda et aurait assisté à une démonstration de cet engin. Il devient alors obsédé par l'idée de l'utiliser dans le cadre d'une grande opération de guerre psychologique. Et puis, nous faisons un bond en avant. Nous sommes donc en 1944, n'est-ce pas? Avance rapide jusqu'à l'année suivant la fin de la guerre. Des articles de journaux en Espagne rapportent qu'Otto Skorzeny se trouvait avec le général Franco sur la côte méditerranéenne et qu'il lance des roquettes en forme de soucoupe vers l'Amérique. Ils ne savent pas comment appeler ces engins à l'époque, n'est-ce pas? Ils avaient des fusées, ils voyaient ces engins ressemblant à des fusées en forme de soucoupe lancés depuis la côte espagnole vers l'Amérique. Vraiment? Un an plus tard, que se passe-t-il? Roswell et d'autres crashs. Waouh! Qu'en est-il des rapports selon lesquels Franco aurait lancé des soucoupes avec Skorzeny? Je crois que c'est dans le livre Saucers, Swastikas and Psy-Ops de Farrell, où il reproduit ces articles de journaux espagnols. Vraiment? Oui, datant de 1946, décrivant les deux hommes ensemble, avec bien sûr tout un tas de militaires, sur la côte méditerranéenne de l'Espagne. Et vous pensez, testant ces engins, qui ont peut-être fini par atterrir à Roswell au Nouveau-Mexique? Oui. Et le tableau est bien plus sombre. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. Nous connaissons tous l'opération Paperclip. Vous en avez longuement parlé dans votre émission. Ce que l'on sait moins, c'est l'infiltration de l'organisation Gehlen au sein des services de renseignement américains, n'est-ce pas? Rappelez-vous, les Soviétiques envahissent toute l'Europe de l'Est, s'emparant de tous ces territoires qui faisaient partie du Reich. Il existe tout un réseau d'agents nazis de SS affiliés au renseignement en Europe de l'Est qui continuent d'y être infiltrés. Alors que les Soviétiques envahissent le territoire. Que se passe-t-il donc en 1945 lorsque les États-Unis remportent la guerre? Immédiatement, au niveau stratégique, il est entendu que notre ennemi est désormais l'Union soviétique et que le monde est divisé à Berlin, d'accord? Et si nous voulons mener à bien des opérations d'espionnage contre les Soviétiques, nous devons mettre en place un vaste réseau d'espionnage en Europe de l'Est. Eh bien, il en existe déjà un là-bas, d'accord? C'est un réseau dirigé par le général Reinhard Gehlen. Notre OSS conclut donc un accord avec le général Gehlen pour absorber l'intégralité de son réseau d'espionnage nazi en Europe de l'Est, dans le cadre de la création de la CIA et des services de renseignement ouest-allemands qui étaient très étroitement liés à la CIA. Il ne s'agit donc pas seulement du fait que nous ayons fait venir tous ces scientifiques nazis. Par nous, j'entends la CIA. Mais bien du fait que c'est la CIA qui a fait venir tous ces scientifiques nazis et qui a expurgé leurs dossiers. C'est Paperclip, les dossiers expurgés qu'elle a créés pour eux, les biographies expurgées, etc. La CIA qui a fait cela s'est constituée en intégrant un réseau d'espionnage SS. Réfléchissez au genre de culture que cela a créé en Amérique. Ok? Lorsque la loi sur la sécurité nationale a été adoptée en 1947, pourquoi la loi sur la sécurité nationale a-t-elle été adoptée en 1947?
Cela aurait-il un rapport avec ce qui s'est passé à Roswell et la nécessité de mettre en place un appareil de sécurité gigantesque, échappant à tout contrôle et impénétrable? Cela aurait pu être une réaction directe. Je crois que la loi sur la sécurité nationale date de septembre 1947 et que Roswell a eu lieu en juillet 1947. C'est pourquoi beaucoup de gens émettent cette hypothèse. Donc, voilà ce que je pense. C'est une hydre. Les nazis ont créé la crise à Roswell. Ils ont mis en scène cet événement. Alors, ne vous méprenez pas, d'accord? Comme tous ceux qui ont écouté notre première conversation peuvent le voir, je ne suggère en aucun cas que les grilles ou quoi que ce soit d'autre aient été fabriqués par les nazis ou que tous les crashs aient un rapport avec les nazis. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas même dans l'imaginaire le plus fou. Vous pensez que Roswell a été mis en scène? Plus précisément Roswell. Par les nazis? Oui. Par exemple, il y a eu un crash dont Jacques Vallée parle dans son livre Trinity, qui a eu lieu quelques années, ou non, 3 ans plus tôt, juste après l'explosion de Trinity, près du site d'essai. Quelque chose est tombé. Oui, 20 jours après l'essai. Et les êtres que l'on a vus sortir de cet engin ressemblaient à des mantes religieuses, comme, vous savez, quelque chose entre un gris et une mante, un peu comme un enfant. Des entités enfantines, insectoïdes, d'accord? Ce n'était pas... Elles n'avaient rien à voir avec les nazis. Elles avaient un crâne chauve, des yeux en amande en forme de larmes, pas d'oreilles, à moins qu'elles n'aient été couvertes avec quelque chose. Et j'ai remarqué que leurs épaules étaient assez étroites, mais qu'ils avaient de longs bras. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'ils avaient 4 doigts. Donc, je ne suggère pas que tous ces crashs aient un rapport avec des opérations psychologiques nazies. Mais l'incident particulier de Roswell, je pense en avait un. Vraiment? Est-ce que ça repose juste sur les tirs Franco-Skorzeny? Non, cela repose sur l'analyse des éléments récupérés sur place. Et tout cela représente une technologie allemande de pointe, basée sur le témoignage de Corso concernant cette technologie. Et puis, il faut se pencher sur l'histoire des innovations technologiques militaires allemandes de pointe. Mais 1947, c'est 2 ans après la capitulation officielle de l'Allemagne, le jour de la capitulation. Alors, pourquoi aurait-il, quand on examine les actes de capitulation, plusieurs éléments sont pertinents ici. Passons-les en revue un par un. Quand on examine les actes de capitulation, l'armée allemande, l'armée de l'air, la marine et le gouvernement allemand ont capitulé. Mais les SS n'ont jamais capitulé. Vraiment? La SS n'est pas incluse dans les actes de capitulation allemands? Est-ce parce qu'elle est intrinsèquement la police secrète? C'est parce qu'elle a continué? Elle n'a pas capitulé et que certains officiers de la SS non seulement ont continué, mais ont développé des relations de haut niveau dans les domaines du renseignement et des finances avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais cela n'était-il pas toujours sous l'égide des États-Unis? Je pense par exemple à Werner von Braun ou à beaucoup de ces types, ils étaient en quelque sorte sous l'emprise des États-Unis. Vous voyez, en fin de compte, les États-Unis exerçaient en quelque sorte une autorité et un pouvoir sur eux? Non. Vous ne pensez pas. Donc, quand von Braun, qui était d'ailleurs un major SS qui a utilisé le travail forcé pour construire des fusées dans ce qui était pratiquement un camp de concentration à l'intérieur d'une montagne, puis est devenu responsable du programme spatial américain, en gros, oui. Quand von Braun et ses acolytes étaient au Texas, et pendant leur séjour au Texas, à un moment donné, ils ont été repérés par les Américains, probablement le FBI. Alors qu'ils allaient rencontrer leurs homologues nazis venus d'Argentine dans des villes frontalières au Mexique, pour leur remettre des données.
Ils transmettaient des données militaires américaines classifiées à leurs homologues nazis venus d'Argentine. Waouh! Lors de réunions au Mexique. Ils ont donc été confrontés à ce sujet par les Américains. Et puis, autre chose, une fusée V2 dévie de sa trajectoire et s'écrase au Mexique. Impossible, ouais. Et les hommes de Von Braun ont laissé entendre aux Américains, vous savez, si vous nous rendez la vie dure et que vous continuez à nous harceler comme ça, les fusées finiront forcément par dévier de leur trajectoire et une guerre avec le Mexique pourrait même éclater. Quoi? Ils étaient donc harcelés par ces gens d'une manière qui laisse penser que ces nazis avaient beaucoup plus de contrôle et de latitude que le gouvernement civil des États-Unis ne voulait bien le croire. Et je pense que ce degré de contrôle émanait de l'État profond, mis en place par la loi sur la sécurité nationale de 1947. Autrement dit, la CIA, probablement la NSA et divers autres appareils de notre État profond américain ont été co-constitués par les vestiges de la SS.